suis en train d'essayer de quitter Lagos. C'était très difficile. Je reviens. Je vais mettre comme ça. Lagos, ben c'est évidemment la plus grande ville du Nigeria. Déjà, je tenais à te faire cette vidéo à chaud comme ça. Pardon. Hein. En fait, je suis super ému parce que c'était très difficile de voir tous ces gens, comment vivent ces gens en fait, dans cette ville. Le trafic, c'était un enfer. Pourtant, j'ai voyagé, hein. Je connais l'Inde, je connais la partie de l'Afrique et tout ça. Une ville qui fait plus de 25 millions d'habitants. Je suis tombé, les gens sont complètement fous. Ça bouge pas, il y a des militaires partout. Ils vont arriver fort derrière moi, je pense. Je suis tombé là dans le trafic. C'est juste un enfer. Là, c'est spécifique parce que c'est à la fois c'est le grand écart entre des gens qui sont juste mais adorables, extraordinaires, et puis il y a une extrême violence en fait ici. Tu sens que les gens ils sont... Il n'y a pas de cash au Nigeria. Il y a des banques, tu peux pas retirer. Devant toutes les banques, quand c'est pas des pillages qui se passent sur les bancomates, c'est ce qui se passe comme ça. T'as des queues de dingue en fait. C'est juste le problème ici. Il y a eu des élections il y a 2-3 jours, donc je te cache pas les tensions. Tu te dis ouais, là je suis plus dans mon canapé en train de voir un joli film d'Hollywood, là. C'est plus la même chose quoi. Donc Benin City c'est terminé. On va aller à Enugu et on va parler un petit peu d'eau, mais autrement. À tout à l'heure. Voilà, je viens d'arriver dans un monastère accueilli par 2 gardes avec des fusils à pompe. C'est assez étrange un monastère avec des fusils à pompe. Voilà, je me suis installé dans le monastère et c'est chouette parce que je suis arrivé vraiment pas tard. Je suis arrivé donc à côté de la ville de Enugu. Donc là je suis juste à l'entrée du monastère. J'ai découvert en fait qu'il y avait une chute d'eau. Je suis pas allé voir encore, mais par contre ce que j'ai découvert ça m'a encore une fois déprimé. En face du monastère, en sortant, t'as cette magnifique nature. Et t'as aussi ça. Et plus bas donc t'as la chute d'eau. C'est déprimant, c'est déprimant, c'est déprimant. Peut-être un mot d'explication par rapport à ce qui s'est passé l'autre soir à Lagos. C'est la première fois de ma vie entière
que je ressens ce genre de choses. Émotionnellement, c'était le bout du bout. Puis je pense que ce que j'ai vécu, c'était tout simplement, en plus, je pense, d'habitude, des élections présidentielles. Donc j'étais juste en plein dedans, quoi. Et j'ai ressenti ça de plein fouet. Lagos, c'est aussi la plus grande ville d'Afrique. C'est une mini-guerre civile, quoi. Mais par contre, la chose positive, c'est, en l'occurrence Lagos, lorsque tu en sors, les choses changent. Tu as toujours cette pression due à ces parages, tout comme en Mauritanie. Mais en Mauritanie, j'ai envie de dire, avec le recul, c'est des gentils. Là, en plus de ça, tu as cette vraie agressivité. C'est très dur. Et puis tu le sens dans les yeux, dans le regard, tout le faciès qui change, etc. Tu fais waouh. Donc demain, en fait, j'ai une autre étape. Je suis pas certain de la faire, en fait, pour te dire la vérité. 2 petites régions où je passe un peu rouge écarlate. C'est bien dommage parce qu'encore une fois, c'est ce que je te disais l'autre jour. Les civils, ils sont juste incroyables, mais vivent un stress comme jamais. Je suis épuisé pour eux et voilà, c'est aussi pour ça, et avant tout pour ça que je me suis effondré l'autre soir.